Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle compétition sur piste qui n'est qu'autre qu'un 3000 mètres. Bon, aujourd'hui j'aurais dû être aligné sur un 3000 mètres steeple, mais bon, j'ai pas été qualifié au LIFA. Donc on s'est rabattu sur cette distance sur laquelle je voulais prendre ma revanche, si on peut dire ça comme ça. C'est de sortir un gros chrono sur cette dernière. Donc bon, aujourd'hui on part avec l'objectif de faire à peu près un stop de 9 minutes 20. Donc je pensais que c'était faisable sur ma première course, sur ma première course de la saison sur cette distance. Mais bon, j'ai pas réussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est dans la description. Donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver à Rouen pour faire ce 3000 mètres plat où j'espère il y aura un bon chrono à la clé. Mais avant de vous laisser voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager notre chaîne YouTube. Pour vous, c'est rien, mais nous, ça nous permet de développer la chaîne plus rapidement et de récompenser notre travail. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse maintenant avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve donc le mercredi 12 juin 2024 pour se rendre à Rouen. Donc c'est à peu près à 45 minutes de route de chez moi. Et directement arrivé, Mathéo part s'échauffer. Mais bon, vous verrez sa course dans une autre vidéo. Et moi je pars une petite heure après lui pour m'échauffer et me préparer pour mon 3000 mètres. Après avoir effectué les 20 minutes de footing habituelles, je vais faire ma routine de gamme pour me préparer un peu plus spécifiquement. Mais non, les nouvelles pointes. Trop là. Ah bah si gros. Ah ouais. Nouvelle pointe. C'est les nouvelles pointes pour faire le 3000 mètres aussi. Bah non, c'est plat frérot. Ah ouais. Ouais, c'est plat. Mais c'est pour la piscine. Il y a une piscine, non? La rivière, piscine, pareil un peu, non? Ouais. Bon allez. Saute bien frérot. Ah non, c'est 3000 plats. Pour tout vous dire, il faisait assez chaud ce jour-là, donc j'avais ma veste et tout pendant mon échauffement, donc j'étais déjà plus très lucide après mes 20 minutes d'échauffement. Mais bon, il n'y a pas d'excuse, donc je fais mes accélérations avant de mettre mes pointes et de m'aligner sur la ligne de départ. Let's go. Allez, ça part mamou. Deuxième série, c'est ça? En effet, je me suis retrouvé en deuxième série, donc une série où ça courait pas forcément beaucoup plus vite que moi. Mais bon, des athlètes n'étant pas enregistrés en première série se sont rajoutés dans la deuxième. Et donc c'est parti un peu plus fort que prévu. Allez Brian, allez. Mais bon, malgré un peloton assez dense, j'arrive à trouver ma place en me calant derrière un junior qui voulait faire aussi à peu près 9 minutes 20. Cependant, au passage aux 200 mètres, ma montre bip pile poil dans les allures. Donc je me dis qu'il faut que je relance maintenant pour prendre un peu d'avance si je craque par la suite. Et par conséquent, je me mets en deuxième position du groupe 2 contre pour être prêt s'il faut relancer. Et au passage aux 500 mètres, mon coach m'indique que je suis sur des bases de 9 minutes 20. Donc malgré ma relance, je reste limite sur les bases que je voulais. Et donc je décide encore d'en remettre une couche. Je prends donc la tête du groupe de contre qui se compose maintenant de 3 athlètes, moi et 2 autres. Et à ce moment-là, je me sentais plutôt bien, j'étais assez relâché et donc je continue mon effort sur cette allure. Une allure de 3 minutes 07 par kilomètre, donc j'étais à peu près sur des bases de 9 minutes 21 au 3000 mètres. Allez Brian, tu te relâches, allez. Allez, t'es bien Brian, relâche-toi là, t'es bien, allez. Et au passage aux 1200 mètres, je me sens toujours aussi bien, mais mon coach m'indique que je suis maintenant sur des bases de 9 minutes 25. Je ne comprends pas trop parce que j'ai l'impression de relancer, mais en fait je me suis carrément endormi. Et donc à ce moment-là, je prends un petit coup mentalement et je laisse passer les athlètes qui étaient derrière moi, devant moi, pour me reposer. Ok, ils sont les relais, c'est bien ça. Brian, il reste dans le train. Brian, relâche-toi, allez Brian, allez.
Et je passe donc à la mi-course dans la foulée de ces deux athlètes en 4 minutes et 42 secondes, soit sur des bases de 9 minutes 24. Et donc on a réussi à relancer un coup, mais là à ce moment-là je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir les jambes lourdes et j'ai vraiment du mal à avancer. Même qui craque un petit peu au 1007. Allez Brian, viens reprendre devant là, c'est le bon train devant. Allez Brian, va le reprendre, allez. En effet, les athlètes avec qui je courais depuis le début de la course, c'était vraiment le bon train. Je le savais pendant que je courais, mais je sais pas, comme je vous ai dit, j'avais du mal à avancer. Et là, le junior du début de course me passe devant, et grâce à lui, j'arrive à relancer sur cette deuxième partie de course et à ne pas m'endormir totalement. Brian, tu ne lâches pas, Brian, tu ne lâches pas, ok. Allez, 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 allez. Allez. Brian, lâche pas. Et à 2 tours de l'arrivée, on peut voir que je suis en train de lâcher ce junior. Et en revoyant ces images, je ne comprends pas trop parce que je sais que je me sentais bien à ce moment-là. Et c'est pour ça que je trouve assez frustrant mes courses sur piste parce que j'ai l'impression que je m'endors trop facilement. Mais bon, je lâche pas, je relance parce que je sais qu'il reste plus que 700 mètres et que c'est maintenant que le chrono se joue. Et c'est vraiment sur le dernier tour que j'arrive à fournir un effort assez conséquent qui me permettra de gratter de précieuses secondes car je passe ce junior et remets une caisse énorme. Car oui, comme vous pouvez le voir, ma foulée est fluide, je suis relâché et je suis encore lucide pour savoir qu'il y a un chrono à aller chercher. Regarde, c'est maintenant, allez, 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 allez. Et à des 100 mètres, je déconnecte le cerveau, je lâche les chevaux qui me restent et je finis le plus rapidement possible. Allez Brian, allez, allez. Et dès que je passe la ligne d'arrivée, je regarde ma montre pour savoir le chrono que j'ai fait. Mais bon, je savais que c'était loin de l'objectif. Et en regardant du coup cette dernière, je vois que je suis en dessous de 9 minutes 30. Mais bon, c'est pas le chrono officiel et on verra bien ce que ça donnera. Ah bon, c'est bon? Bien joué mon ref. Et à ce moment-là, je comprends pas trop, je suis un peu dans l'incompréhension car je me suis senti bien toute la course. J'étais forcément fatigué de mon dernier tour que je passe à peu près en 1 minute 11, 1 minute 12. Et donc, je me dis qu'il y a quand même un chrono bien mieux à aller chercher, mais que j'arrive pas à le faire sortir. Bon, normalement on est en dessous de 9,30. Encore assez loin de l'objectif. Je sais pas ce qu'on a cette année avec Mathéo, on a du mal. Mais bon, ça fait RP quand même, ça descend petit à petit. Ça a du mal, mais bon. J'espère être au-dessous de 9,30, j'ai pas encore le chrono officiel. Mais bon, on va tout donner, on va retourner à l'entraînement pour se donner en tout cas. En tout cas, nous on va se retrouver à froid pour avoir le chrono officiel. Et puis après pour revenir un peu sur ma course. Mais voilà, content mais un peu frustré quand même. Bon, bah le chrono officiel est de 9 minutes 29 et 56 secondes. Donc on passe enfin la barre des 9 minutes 30. Mais bon, comme je l'ai dit auparavant, je suis un peu frustré, je reste un peu sur ma faim car je sais que je peux faire un chrono beaucoup mieux. Mais bon, cette saison est compliquée. Il y a beaucoup de facteurs qui m'ont empêché de m'exprimer comme je le voulais. Mais c'est pas grave parce que chaque expérience, chaque compétition qu'on a fait cette année, ça va me permettre de prendre de l'expérience et de continuer à m'améliorer pour l'année prochaine. Et voilà, il me reste quelques compétitions pour cette fin de saison, donc 3 précisément, une compétition sur piste et 2 sur route. Vous en saurez plus prochainement sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Strava et sur Instagram. Et bien sûr, il y aura des vidéos qui viendront retracer mes courses sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, moi je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt les coureurs.